Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la deuxième, sur le démontage et la préparation du ROG Terra de chez Hobbytech, le nouveau MT XL que vient de nous sortir la marque juste avant Noël. Et donc c'est quand même un modèle qui me semble moi intéressant, donc je m'en suis pris un pour moi. Je sais que Cyril en est aidé pour cette présentation par celle de ODX34 qui va le faire à fond. Il s'en est pris un aussi, il y a des potes qui en ont pris aussi, donc on va être pas mal dans le coin en faire. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des vidéos à plusieurs voitures, ça va être sympa. Et cette voiture, ce que j'aime bien, c'est qu'Hobbytech, là, ils ont fait vraiment table rase, à part, comme on a pu voir dans la vidéo précédente, la 1, quand on a démonté le train arrière, que la transmission différentielle centrale, ça c'est du connu et c'est plutôt pas mal parce que on sait exactement ce qu'il faut faire pour que ça soit méga costaud et ça coûte rien. Donc ça c'est bien. Et maintenant on va continuer à dépouiller le reste, dépouiller l'avant. Alors je rappelle sur ces vidéos, ça c'est ma voiture perso où je démonte. On avait prévu de rouler d'entrée, mais avec la météo, moi c'est pas question que je mette les voitures dans la flotte. Donc là, aujourd'hui il pleut encore, il fait, je sais pas quand est-ce qu'on pourra rouler, mais moi je veux rouler sur le sec pour faire un essai correct. Donc on va continuer à démonter. Je rappelle, il y a plusieurs buts. C'est déjà pour vous faire découvrir vraiment en détaillé la voiture. Vous aider si après vous faites de l'entretien, vous avez besoin de remonter. Ben là, vous aurez vraiment les vidéos et toutes les photos que je vais mettre sur RCMag par la suite. Ça vous servira un peu de notice aussi. Et on va en profiter aussi pour faire le petit kit de visserie. Enfin petit, il y aura pas mal de vis complémentaires qui sera rajouté aux voitures vendues par Modelis 34. Vous aurez automatiquement offert le kit de visserie qui vous permettra de faire les mêmes petites modifs que j'ai fait. Vous avez vu, il y a quelques vis que j'ai mis plus longues déjà dans le premier. Bon, ça en fait déjà un paquet. Des vis à tête inoxydable, à tête cylindrique à la place de vis à tête bombée. Ce sera plus adapté. Et donc, aussi, je vais faire, comme c'est ma voiture perso, je vais en profiter pour vous faire les préparations que j'avais déjà prévues. Ça veut dire au niveau des différentiels, je vais mettre de l'huile silicone, on va vérifier si on est bien à 4 satellites ou 2 satellites, on va vérifier aussi l'histoire des bagues, je vous en ai parlé sur les sorties de diff. Moi je vais me mettre un cerveau à moi, ce cerveau je le filerai à Cyril en dépannage s'il a quelqu'un à dépanner. Mais moi moi sur toutes mes voitures je mets toujours le même cerveau, des S20 de chez Cyril, c'est des cerveaux qui valent 22-23 euros, pignon métal, 20 kg, étanche, tout ça. Je les mets partout, comme ça je suis pas embêté. Là le cerveau il est très bien, mais c'est un 7 kg, alors autant que je mette un truc un peu balèze comme je démonte de toute façon. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben voilà, il y a toutes ces petites choses là. Je vais en profiter pour les faire, comme ça au moins ce sera fait, je serai tranquille. Parce que franchement pour le reste, la voiture, les triangles sont vraiment balèzes, les grosses biellettes, tout ça. Je pense que là ils ont, à part la petite histoire, je vous ai dit au niveau des ressorts d'amortisseurs qui à mon avis sont un peu trop mous, je pense visuellement comme ça, la voiture, je pense que ça va être une réussite et qu'elle risque de faire mal dans le petit monde des MT, surtout au niveau du tarif, du prix des pièces et surtout généralement le prix des options chez eux. Allez, go! J'avais prévu au début de commencer à démonter la partie centrale, mais en fin de compte, on va directement attaquer le démontage du train avant. On va commencer par démonter le pare-choc. Alors finalement, j'ai changé d'avis. Je voulais attaquer le train avant, mais c'est vrai que comme j'ai détaché le bloc moteur, tout se trimballe. Donc j'avais juste arrêté la vidéo d'avant parce que les fils, enfin compte les prises PK qui rentrent directement dans le contrôleur, c'était très dur. D'ailleurs, en voulant les retirer, je vous déconseille si on n'a pas besoin de le démonter. Moi, c'est vraiment pour les photos, pour montrer, parce qu'elles sont vraiment rentrées dures. Donc il faut vraiment y aller, faire attention de ne pas tirer sur le câble, y aller avec une petite pince, et après on les repincera bien. Mais je pense qu'ils ont mis ça pour justement que ça puisse pas se barrer. Mais c'est quand même un peu dur à retirer. Donc je rappelle, le gros avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas de fil qui sortent avec des prises intermédiaires. On branche directement sur le contrôleur. Alors ça, les gaines thermo, c'est pas grave, je les changerai. Mais surtout,
ne tirez pas sur les fils, hein, parce qu'après vous allez être embêté. Et pour souder ce type de fil, c'est pas des fils de silicone, cela c'est un peu hard. Donc après on peut bien sûr retirer le moteur, mais il y a cette fameuse prise, hein, qui va au récepteur. Là on voit qu'il s'est décollé. Vous avez donc le double face ici. Donc ça on recollera, on mettra. Je vous rappelle qu'il y a une patte au-dessus, hein, qui empêche que ça puisse se barrer. Vous voyez, c'est assez compact et il y a tout le passage des fils ici. Alors ce que je vais faire, hop, on va directement ouvrir la boîte du récepteur. Hop, on a juste deux petites vis à retirer ici, hein, d'ailleurs c'est super bien fait, ça rentre vraiment dans l'épaisseur du châssis. Ça c'est bien conçu, deux vis et on accède au récepteur. Alors n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit dans la première vidéo, moi je mets au fur et à mesure les pièces qui correspondent avec les vis dans une boîte, des boîtes séparées, c'est pour éviter après que ce soit le bins. Tiens, bah, regardez, ça il est bien mis, hein, c'est toujours comme ça qu'on met. Hein. Enfin moi c'est comme ça que je fais. La petite partie là qui est pas gainée du tube d'antenne, hop, on le met comme ça, et avec le petit caoutchouc, on le met dessus. Voilà, donc ça, pensez à faire quand vous remontez. Bien sûr, ne pas faire comme j'ai déjà vu, il y en a qui recoupent les fils d'antenne, c'est absolument, faut absolument pas le faire. Il faut que l'antenne elle soit toujours bien protégée. Allez, alors, donc vous voyez, hein, le système, il est plutôt pas mal conçu. Donc on a le système de verrouillage pour la barrette d'accu qui est incluse dessus, et il y a juste deux vis. Hein. C'est assez épais, c'est bien rigide, donc c'est nickel. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Le récepteur, alors ça c'est, on le prendra en photo, on découvrira, c'est un tout nouveau récepteur. Donc nouvelle radio, nouveau récepteur, je regarde, donc c'est bien un 3 voix. Donc voilà, bon bah, très bien, ça on verra ça plus en détail. Tiens, j'en profite pour débrancher. De toute façon, je vous ferai toutes les photos et je le comparerai aussi. Je vous mettrai, j'irai en chercher un tout à l'heure. J'irai chercher, si j'en ai le récepteur de la version précédente et on pourra comparer. Niveau taille, il me semble peut-être un peu plus épais. À voir. Allez, hop, les fils sont débranchés. Ça veut dire que normalement, dessus il y avait l'alimentation pour. Alors faites attention, hein, de rien abîmer. Voilà. Et je vais pouvoir retirer le moteur. Voilà. Le bloc moteur, donc. Hein. Vous voyez, donc le système, hein, regardez, il est plutôt pas mal. Je crois même qu'il est mieux. Enfin, de compte, ils sont tout à fait inspirés de Traxxas. Et je trouve que faut pas hésiter, hein, quand il y a quelqu'un qui fait un truc pas mal dans ce genre-là, autant le faire. Parce qu'autrement, il aurait fallu qu'il y ait les trous oblongs là sur le palier en plastique. Bon, au niveau refroidissement, tout ça, c'est pas terrible. Et surtout, on peut pas le faire le réglage de l'extérieur. Un peu comme justement le Funtech, hein, mais comme beaucoup de voitures. Tandis que là, vous avez les knee-stop prisonniers. Ici, c'est le pivot. Ici, ça va être la vis de réglage. Et de l'autre côté, vous voyez, vous avez le trou oblong. Donc le pivot, il va se faire ici. Donc on desserre et hop, ça permet de faire pivoter le moteur. Tiens, je vais voir comme le Traxxas est démonté. Je vais aller chercher la pièce et on va pouvoir comparer. Là, j'en profite, hein, je suis allé chercher donc des éléments de comparaison. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y avait avant et aussi ce qui se fait d'autres marques et pourquoi voilà, telle ou telle marque elle reprend telle ou telle idée. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors voilà, ici j'ai le récepteur des radios Connect qu'on connaît bien. Hein. C'est celui qu'il y a sur tous les RTR, hein, que ce soit du 10e, du crawler ou du 8e. Hein. Voilà, donc un récepteur que j'ai jamais entendu qui posait le moins de problèmes. Et là, on a le nouveau récepteur. Hein, donc, au niveau de dimension, c'est sensiblement pareil. Hein, sauf que ici, cette partie-là, elle est plus haute. Mais autrement, c'est sensiblement identique. Hein, c'est toujours un. Ah non, là, c'était un 2 voix plus auxiliaire. Ouais, 3 voix. Ouais, voilà, c'est 2-3 voix. Voilà, donc les récepteurs. Je voulais vous montrer donc pour l'histoire de la plaque moteur, hein, pour qu'on regarde bien. Regardez, ici, c'est la pièce de chez Traxxas. Et vous voyez, c'est strictement le même système. Hein. On a le pivot ici, là. Sauf que là, il est ouvert hein, sur la pièce Traxxas. Et là, hop, on peut pivoter. Et le moteur, il est fixé directement sur la plaque. Exactement comme ils l'ont fait chez Hobbytech. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Et autre chose, hein, j'en avais parlé avant dans la vidéo précédente, hein, les axes
avec un filetage au début, hein. Donc ça permet un démontage assez rapide, ça permet de simplifier la voiture. Donc il y en a sur toute la voiture là, on trouve ça sur tous les Tamiya. Alors ça, si je me trompe pas, ça c'est un Tamiya. Voilà, donc c'est le même système, hein, sauf que le filetage là il est beaucoup plus écarté et assez court. Donc on a ça sur les TT01, TT02, les M05, M06, et on fout de partout depuis des lustres. Ici par exemple on a donc un SUI Obitech, hein. Vous voyez c'est plus ou moins, ça ressemble un peu, hein. Il y en a même sûrement en regardant les différentes tailles, hein, qui pourront dépanner. Mais de toute façon on se dépannera plutôt avec ce qui sera produit en pièces détachées par Bitech, parce qu'on sait que ce sera normalement les moins chers. Et là, on a un modèle Kyosho. Il y en a plusieurs tailles chez Kyosho. Et là, on voit le pas est plus fin, ça se rapproche plus d'un pas type métrique. Mais à chaque fois, c'est le même principe, hein. On visse dans la partie triangle. Donc je vous dis, ça a des gros avantages. Ça a juste un seul défaut, c'est quand on démonte plusieurs fois, après ben, le filetage il devient un peu plus lâche et ça tendance à se dévisser un peu. Mais enfin ça, faut déjà beaucoup démonter et il y a toujours moyen de le freiner, hein. C'est pas un problème. Allez, on va continuer le démontage du contrôleur. Alors, le contrôleur, il est fixé au double face, hein, mais on voit il n'y en avait pas partout. Alors, donc, on va bien nettoyer ça, l'enlever. Là, on remettra du double face un peu plus balèze. On voit ici, ça n'avait pas spécialement collé. Regardez ici, là. Donc là, c'est la partie qui a collé, qui est bien restée sur le châssis, comme on peut voir là. Là, par contre, je sais pas trop. À mon avis, le scotch, là, il y avait un petit défaut. Vous voyez, il collait qu'ici. Ben, ça, on le refera bien. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, du double face, hein. Si vous faites de l'ARC, que vous êtes débutant, pensez toujours à avoir le double face qui va bien. On a déjà conseillé, hein. J'avais fait des vidéos là-dessus, sur le collage, les graisses, les double faces. Donc pensez, hein, en avoir toujours, ça vaut pas cher en plus. D'en avoir toujours dans sa caisse, c'est toujours un plus. Ici, ils avaient collé pareil avec du double face, mais pareil, je mettrai autre chose, directement sur le cerveau, sur l'étiquette du cerveau. D'un côté, ça m'a permis de voir le cerveau qu'il y a dessus. Donc celui-là, le 7 kg qu'il y a dessus, il est bien connu, hein, il est plein sur plein de voitures. Je l'utilise sur des dixièmes, des machins, en dépannage, que souvent je le récupère euh, de voitures que je bricole. Moi, comme je vous dis, je mets automatiquement un S20 sur mes voitures. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ce cerveau. Donc, si vos butées de direction sont bien réglées, vous n'aurez pas d'embêtement. Sauf que moi, voilà, pour une histoire de standardisation et aussi d'avoir quelque chose qui arrache, hein, dans le temps, c'est sûr que vous montez un 20 kg, ce sera autre chose qu'un 7 kg. Et en plus, ils sont un poil plus rapides. Celui-là, il est quand même relativement lent. Alors, le contrôleur, tout ça, je mets de côté, hein. Je vous dis, il y aura du travail de nettoyage. Mais autrement, voilà, nickel. Ça, c'est un très bon, hein, je le rappelle, c'est de l'Obiwing SCT. C'est un très bon contrôleur. Et comme je vous l'ai conseillé dans les précédentes vidéos, pensez à prendre le petit boîtier en plus, hein. Ça, c'est quand même, je crois que Cyril le propose dans le menu. Il a souvent, toutes ces voitures, il y a toujours un menu défilant sur le côté avec voilà, quelques options conseillées, des équipements conseillés. Ça, vraiment, c'est pas très cher. Prenez-le parce qu'on verra quand on fera les réglages. C'est quand même un gros plus. Allez, on va continuer le démontage. On va démonter. Ben, on va essayer de. Ben, le cerveau là, il gêne pas. Alors, je vais pouvoir attaquer le reste du train avant. Alors, est-ce que j'attaque par le pare-choc ou est-ce que j'attaque. Allez, on va faire le pare-choc. Alors, pour le pare-choc, je suppose qu'il faut démonter les deux vis qu'il y a ici. Ou alors peut-être que l'ensemble il vient. Voilà, de toute façon je vais les démonter, les deux vis. Et en dessous, on voit qu'il y a 6 vis, dont des grandes vis tiens, à tête cylindrique, ça c'est bien. Parce qu'elles doivent, voilà, doivent retenir cette partie-là aussi, hein, la partie supérieure là, qui ferme la cellule. C'est vrai, c'est bizarre parce que la cellule elle a vraiment la tête d'un train avant d'euromotrice. Voilà, très incliné, beaucoup de chasse. Voilà, voilà, même le support qui est très incliné. Ouais, c'est marrant, c'est peut-être pas plus mal. Alors le seul truc, hein, je sais pas si je l'ai montré dans les vidéos précédentes, mais quand on braque, bien sûr, bah, l'empattement il diminue pas mal, hein, vu qu'il y a une chasse très importante. Et surtout, ça donne des angles roux assez impressionnantes, mais par contre, ça va donner beaucoup de stabilité à la voiture. Allez, je démonte toutes ces vis et je reviens vers vous, hein, pour vous dire si ça suffit à démonter le pare-choc. Ah, voilà, c'est démonté. Alors, une chose qui est très bien,
c'est que la pièce hein, qui va prendre plus cher hein, dans les chocs, les frottements, elle est amovible. Voilà. Et je vous dis, hein, c'est vraiment, ça fait pas toc du tout. Hein, c'est du plastique quand même qui est assez balèze. Il y a de la matière, hein, c'est bien épais. Il y a des nervures partout. On le voit, l'aspect du plastique, c'est pas du plastique style cassant, quoi. Mais c'est tout à fait rigide. Pour les vis, donc j'en ai démonté 6. Je vous mettrai à chaque fois une vis dans le sachet de visserie supplémentaire. Hein. Il y en a 2 que je vais passer en tête cylindrique et les autres, je mettrai une vis en rab inox. Voilà, dans le cas que vous perdiez, tout ça, je vous dis, il sera vraiment très complet ce kit. Il y aura pas mal de vis. Hein. Je vais le finaliser ce soir. Et il sera vraiment, la série, il en a déjà vendu là, des Rockterra. Il va les expédier après. Hein, et pour ceux qui vont commander, par exemple, demain ou après-demain, ils seront expédiés en même temps. Et ici, on a le bloc pare-choc. Donc, on a le support. Hein, ça, c'est la pièce qu'il y avait au-dessus. Hein, donc, qui vient se visser avec les grandes vis au travers. Là. Je pensais que ça serait séparé. En fin de compte, non, c'est moulé. Je pensais que là, ça serait démontable. Ça l'est pas. Mais regardez, ça permet d'avoir une bonne déformation. Les plastiques ont été bien choisis. En fin de compte, il n'y a pas eu à démonter ces 2 vis. Hein. Donc voilà, le pare-choc, regardez, c'est quand même bien souple. Donc là, pareil, ça fait vraiment voilà, du bon plastique bien souple. Je pense pas qu'il va péter comme ça, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, surtout le sabot qui soit amovible à part. J'espère qu'il sera vendu une référence à part. Ça sera très bien. Et là, on accède, hein, en fin de compte, donc au train avant. Et regardez, donc ils ont fait un montage un peu, comme ça a donné satisfaction, le montage de la triangulation sur les STX, DTX, ils ont repris le même principe. Hein. Sauf que là, la plaque, elle est quand même assez balèze. Hein. Je pense que ça doit faire minimum 3 mm. Quoi. De toute façon, tout ça, je vous ferai les mesures. Et on se retrouve hein, avec le même système de vis là. Hop, tiens, je vais le tirer tout de suite, je vais en tirer une. Après, je démontrerai hors caméra le reste. Hein, pour pas que la vidéo elle dure 2 ans. Regardez, hein. C'est vrai que c'est hyper pratique le système. Hein. Hop, là, tout tombé. C'est la catastrophe. Voilà. Donc c'est hyper pratique. Après, quand c'est neuf comme ça, il suffit avec une pince, on le tire pour le sortir. Alors ça, c'est pas mal aussi. Vous voyez, qui rentre dur comme ça, c'est bien parce qu'en fin de compte, ça veut dire que je pense que sur cette partie-là, il rentre facile. Regardez, là, il rentre bien. Et en fin de compte, il rentre dur sur les triangles. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que, par exemple, pour ceux qui connaissent les Tamiya, même sur le Neo, c'est un peu comme ça, c'est trop libre. Tandis que là, même sur la partie qui est ici, hein, regardez, ça rentre dur. Voilà, donc ça, c'est bien. Il ne faut pas que euh, le triangle il puisse tourner autour de l'axe si ça commence à devenir plus libre. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, et donc là, on a vraiment un train avant. Hein. Ça, c'est plutôt ce qu'on retrouve sur des 4-2, un peu de compétition. J'aime bien le principe, ça c'est pas mal et surtout que ça fait balèze. Alors après, il faut voir, voilà, c'est lui, il y a quand même beaucoup de matière. Bon, de toute façon, je vais continuer à démonter la triangulation et je reviens vers vous. Alors j'ai démonté le demi-train. Alors à savoir que pour les biellettes supérieures ici, regardez, donc c'est des biellettes simples, il n'y a pas de rotule intégrée, mais par contre, ce qui est assez malin, dans le logement ici, je vais vous montrer si je dévisse la vis. Il y a un insert, en plus, qui est, voilà, il y a une petite partie fraisée, hein. Donc ça permet de le placer plus facilement. Et c'est assez intelligent parce que pour le retirer, donc faut retirer la vis et après l'insert. Parce que même si la vis, elle est barrée, ça se retirera pas, hein, ça va être retenu par l'insert. Et je trouve que ça, c'est plutôt assez malin comme mode de fixation. Ça, on démontrera par la suite. Hein. Vous avez vu les gros étriers. Hein. Donc, il y a des modèles droit, gauche. C'est assez balèze. C'est plutôt pas mal. Et là, on a la biellette de direction. Voilà, donc c'est assez semblable à ce qu'on retrouve sur les versions 1/8, sauf qu'elle est décalée, un peu comme sur les Kyosho MP10, tout ça. Donc c'est même en avance hein, par rapport au NXT. Et là, ça vient s'insérer. Vous avez cette vis, hein, d'ailleurs je les mettrai en tête cylindrique inoxydable hein, dans le petit kit vis. Et voilà, c'est ça qui vient bloquer l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt aussi pas mal et on voit que les cardans sont quand même assez balèzes. Hein. Donc ça, plutôt un bon point aussi. Alors surtout, hop, je pense à les mettre dans la boîte. Hein. Et là, vous avez
la barrette, hein, qui est fraisée en plus ici. Voilà, qui maintient, qui permet de rigidifier, hein, en fin de compte, le montage, hein, en cas de choc, ça évite que ça force trop sur le plastique. Ça maintient le tout. Voilà. Donc ça, c'est les biellettes. En fin de compte, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un réglage sur ce type de voiture? Mais bon, assurément, il y aura une option de ce genre-là par la suite. Alors, est-ce que j'attaque maintenant le démontage du reste là? Ouais, bah allez, on démontera le reste du train avant après. Ce que je vais faire, je vais continuer. Donc, il y a, pour démonter les portes-fusées des étriers, il y a une vis là, une vis en dessous. Alors ça, c'est sûr, hein, ça, c'est aussi des vis que je vous mettrai dans le kit en tête cylindrique inoxydable. Tiens, je vais le faire devant vous. On va regarder comment ça vient. Hop. Ah ben non, on pourra pas parce que c'est des vis spéciales épaulées. Voilà, on le voit, c'est les deux mêmes. Regardez, elles sont épaulées. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va sortir en alu. À mon avis, ça, ce sera surtout pour faire joli. Mais à tous les coups, ils vont nous sortir les étriers et les portes-fusées par la suite en alu. Mais vous avez vraiment la fixation ici façon sandwich qui est pas mal, qu'on retrouve aussi sur pas mal d'autres voitures. Maintenant, c'est un montage un peu plus moderne et qui, vous avez ici l'empreinte, hein, il y a le knee-stop là, que j'ai enlevé, mais il y a le knee-stop qui vient se passer là, on place la vis, comme ça il n'y a pas besoin de mettre frein de filet, rien, donc ça c'est un montage qui est quand même pas mal, qui est bien moderne. Hop, la goupille, les fameux cardans, je pense que c'est les mêmes, là j'ai pas, ah si, j'en ai là, on va regarder si c'est les mêmes qu'à l'arrière. Ouais, c'est les mêmes, c'est standard. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et toujours les gros roulements, hein, tout ça, on fera les mesures hein, quand je dépouillerai le reste. Et je vous mettrai tout ça sur le forum de RC Mac. Donc les gros cardans, ça c'est nickel. Hop, allez, on range ça. Et maintenant, il y a le système d'étrier. Tiens, voilà, ça c'est le genre de petits trucs. Jusqu'à présent, tout était bien libre. Hein, ce qui est étonnant pour du RTR, parce que souvent... je vous dis pas, quand je démonte des voitures, c'est pour ça que j'insiste souvent qu'il faut toujours faire de la préparation, même quelle que soit la marque. Il y en a qui disent ouais, bah, il n'y en a pas besoin sur telle ou telle marque, c'est pas vrai. J'ai jamais vu ça. Hein, c'est toujours, il y a toujours des petits trucs à faire. Et là, vous voyez, je vais pas dire que c'est dur, mais c'est pas suffisamment libre. Donc ça, c'est le genre de truc que il faudra libérer. Hein. Tout ça, ça marche quand même beaucoup mieux quand tout est bien libre. Ah, toujours pareil, celui qui s'en fout qui veut juste rouler, bon, bah, c'est pas bien grave, mais celui qui veut vraiment un peu peaufiner, c'est quand même pas mal d'avoir, hop, l'axe, on le retire, voilà, allez hop, comme ça tout est démonté, je pourrais faire les photos, ça sera nickel, voilà, les portes-fusées qui sont vraiment balèzes, hein, et d'une conception que j'avais jamais vue, hein, je pense que c'est assez nouveau, voilà, allez hop, ça on peut le ranger, maintenant on va pouvoir attaquer le démontage du train avant, alors que je regarde comment ça marche. Donc il y a les vis ici à démonter, c'est ça qui va permettre de rigidifier aussi le châssis hein, sur l'avant. Là ça doit être les vis du sauve-cerveau. Là on a des vis ici aussi qu'on peut démonter hein, pour le bloc. Alors, je regarde comment ça marche. Là les vis elles ont déjà été démontées. Allez, je vais commencer par dévisser ces vis là. Et pour le train avant, en fin de compte, les deux vis qu'il y a là, ça suffit hein, qu'on avait démonté le reste. Sauf que cette plaque-là, en fin de compte, j'appelle ça la platine sauf cerveau en fer de châssis avant. Elle gêne un peu pour le démontage, j'ai pas voulu forcer. Mais voilà, j'ai retiré les vis. Et vous avez toute la cellule. Alors la cellule, là, elle fait pas partie du châssis, contrairement à l'arrière. C'est une cellule, regardez, un peu particulière. Regardez l'angle qu'il y a. Ça, c'est vraiment... je m'attendais pas à ça. C'est marrant. Regardez la gueule de la cellule. Alors, je suppose que quand on ouvre ces trois vis, on accède au différentiel. Mais ça, c'est vraiment original. Ça, c'est vraiment pas mal, d'ailleurs. Le seul truc, pour démonter le support de carrosserie, voilà. Si on démonte de là, on fait on dérègle. Mais pour accéder à ces vis, c'est pas si évident que ça. Alors pareil, ça ces vis, je les donnerai en tête cylindrique, parce que ça a tendance à riper, hein, donc un peu plus balèze. Et en fin de compte, là, ça gêne pour avoir accès aux vis qui retiennent la platine hein, au-dessus des axes de sauve-cerveau.
Ça, l'accessibilité à ce niveau-là, elle est un peu moyenne. Il va falloir trouver une petite astuce. Comme vous pouvez le voir, hein, les vis de sauve-cerveau, c'est monté au frein filet, il y en a pas mal. Mais c'est quand même relativement bienvenu. Allez, je vais continuer à démonter là, mais regardez l'angle du châssis là. Il est quand même très important. La chasse, elle est peut-être à 30 degrés, je sais pas, mais tiens, il faudra que je le mesure. Mais ça, c'est vrai que c'est important. Et là, c'est plutôt une bonne surprise. Tiens, je suis curieux. Je suis curieux, je vais démonter ça tout de suite. À vrai dire, je vais le faire après. Mais on va voir si on retire tes 3 vis. Si on accède, on peut accéder au différentiel comme ça. C'est plutôt pas mal. Mais ce qui est impressionnant, hein, c'est regardez comment c'est décentré là. Hop. J'ai pas assez dévissé, bien sûr. J'ai pas voulu aller où. Donc est-ce que... Ah ouais, bah c'est ça. C'est bien ça. Donc là, vous avez donc le couvercle. Hein, donc hyper décentré. Hein, normalement, sur un TT, c'est droit. Et ça suit en fin de compte l'angle du châssis. Alors ça évite bien sûr au cardan d'avoir pareil des angles pas possibles. Et vous avez, donc c'est monté sur double roulement, ça on le démontera. Et vous avez le pignon, hein, qui sont réputés très solides ceux-là. Et là on peut enfin accéder au différentiel, le démonter. Donc ça c'est plutôt un bon point, ça c'est bien. Je sais pas si c'est Stéphane qui a conçu ça. Enfin Stéphane, si tu regardes la vidéo, tu m'as dit que tu le regardais, donc un bon point là-dessus. De toute façon il y a plutôt des bons points. Tiens, à propos de Stéphane Matteo, donc qui est le concepteur des buggy hein, chez euh, pour la marque. Hein. Je lui ai fait hein, déjà quelques retours. Hein. Je lui ai dit ce matin, je crois que je lui ai envoyé un message. Il m'a dit qu'il regardait les vidéos, donc je lui ai dit ce que j'en pensais. Pour l'instant, franchement, je les félicitais parce que c'est vraiment un énorme progrès. Disons qu'ils n'ont pas, comme beaucoup de marques, hein, qui prennent un modèle, ils changent une petite pièce par là, une petite pièce par-ci. Eux, ils ont quand même complètement fait table rase. C'est quand même tout à fait une nouvelle conception, à part des morceaux de différentiel hein, qu'on connaît déjà, le cerveau, le contrôleur, le moteur, et encore même pas le moteur, c'est encore un peu différent. Mais vraiment une nouvelle conception et ils ont fait dans le balèze. Franchement, je serais surpris qu'il y ait des gros défauts cachés à ce niveau-là. On verra. Donc, et je lui ai juste donc fait la remarque hein, au niveau des ressorts d'amortisseurs que je trouvais, il faudra voir à l'usage, hein, mais que je trouvais trop mou et que l'ancrage des amortisseurs a pu être un poil différent pour gagner. C'est très facile de gagner un peu du débattement. Mais c'est vraiment des détails. Hein. C'est des détails parce que globalement, je trouve que c'est quand même du beau boulot. Allez, on va démonter la partie sauve-cerveau. Alors quand je vous dis que l'importance des kits visserie, hein, de la visserie sur une voiture, je viens d'avoir le cas, hein, comme je vous disais, l'accès aux vis de platine, hein, de sauve-cerveau, les vis donc qui tiennent la platine juste au-dessus hein, des axes, hein, on est un peu de travers. Et comme c'est des vis tête bombée, il y en a une qui a lâché là, quand j'ai démonté. Pourtant, je l'ai pas fait à la machine, hein, je l'ai fait à la main. Elle a foiré. Alors là, je prends ma petite pince à lu. Hein, oubliez pas, les pinces à lu, c'est très important. Et heureusement, comme il y a du frein filet, ça tourne avec l'ensemble. Donc je peux le dévisser comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un coup de bol parce qu'autrement, j'aurais été bien embêté. Donc je vais pouvoir voilà, finir de démonter. Voilà. Donc j'ai pu le faire. Et là, ouais, il y a beaucoup de freins filets. Hein. Donc c'est ça aussi qui rend... hop. Donc la vis, voilà, elle est tellement bloquée sur le plastique. C'est ça qui m'a permis en fin de compte de le démonter. Hop. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir que je la démonte. Bon, enfin, ça, c'est pas grave. Hein, c'est un détail. Mais je sais pas si on voit, mais la tête, elle est complètement arrondie. Ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup de freins filets. Hein. Regardez. Voilà. Donc ça, je sais pas si je ferai pas une petite modif. Moi, je vous proposerai une petite modif hein, quand je vais faire, pour ceux qui suivent nos vidéos, la même chose que je fais sur les NXT, sur plein de voitures. Et ça simplifie beaucoup la vie, surtout au niveau du démontage. Et surtout, on n'a plus besoin de mettre de frein filet. Mais voilà, c'est pour ça que là aussi, je mettrai des vis. Je vais le mettre dans le kit des vis inox tête cylindrique. Parce que comme vous pouvez le voir, l'empreinte, déjà, c'est une clé qui est d'un diamètre supérieur sur les têtes cylindriques et l'empreinte est beaucoup plus profonde. Alors normalement, à moins d'être vraiment un bœuf,
vous arriverez jamais à foirer une tête de vis de tête cylindrique, surtout de cette qualité-là, hein. Elles sont de bonne qualité, celles-ci, mais vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que le kit visserie a son importance, hein, pour l'entretien, hein, pas pour rouler, mais par la suite, hein, quand on fait l'entretien, des choses comme ça, c'est beaucoup mieux d'avoir ce type de vis. Et alors, on a ici, donc, on retrouve des axes de sauve-cerveau, hein. C'est monté, bien sûr, sur roulement. Alors là, par contre, il suffit que la fixation soit solide. Ça, c'est plutôt un bien, mais je vous proposerai au remontage une modification avec un système de knee stop en haut. Ça sera quand même dans le temps beaucoup plus, c'est plus sympa, c'est plus fiable. Donc voilà. Et on retrouve donc le système de sauve-cerveau. Alors c'est exactement le même genre, hein, avec des belles vis anodisées, enfin des belles pièces anodisées, une molette euh, pour le réglage du sauve-cerveau. C'est monté sur roulement, ça c'est bien. Et on a une barre de direction, je regarde, c'est bien libre. Il n'y a pas de jeu, c'est plutôt pas mal. Et des biellettes, hein, type, alors c'est pas les mêmes exactement, mais type NXT, hein, comme les 1/8 avec en 4 mm d'entrée. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors pareil, ça, je vous le dépouillerai entièrement et je vous ferai les photos, hein, dans les vidéos, les prochaines vidéos. On détaillera tout ça. De toute façon, je vais entièrement démonter la voiture pour les photos et pour préparer ça à ma sauce. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Ah oui, tiens, on a le fameux palonnier en plastique. Alors, je rappelle, hein, ça, on verra ça après. Hobbytech livre d'entrer un palonnier aluminium. Et Cyril, il offre la possibilité, hein, vous pouvez lui demander, si vous voulez pas le noir, vous pouvez prendre soit un bleu ou soit un rouge, hein. Il suffit de le mettre dans les commentaires de la vidéo, il vous le changera dans la boîte. Allez, maintenant, il nous reste plus qu'à démonter le cerveau de direction. Allez, j'ai enlevé les vis, hein, qui maintiennent le cerveau de direction. Tiens, en même temps, j'ai retiré le dernier axe de sauve-cerveau qui restait. Regardez, c'est pour ça qu'il y en a partout, là, du blanc, regardez. Il y en a partout. Ça, c'est le frein filet qu'ils mettent, hein. Ça, c'est sûr, ça risque pas de se démonter. Donc, pareil, ça, on refera le montage, hein, comme on dit, dans les règles de l'art. Enfin, les règles de l'art, hein. Les miennes, hein, je suis pas sûr que ce soit les meilleures. Mais voilà, donc on fera en essayant de mettre un peu moins de frein filet partout et de faire d'autres systèmes. Mais c'est plutôt bien monté et surtout c'est qualitatif, hein. On a vraiment un système de direction comme sur une voiture de compétition un peu euh, style 1/8. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors le cerveau, j'ai retiré les 4 vis. Alors ça, je ne mettrai pas des vis inox spécifiques dans le kit à Cyril. Mais ceux qui le veulent, hein, ils verront. Moi, je vais en monter des vis avec les rondelles intégrées. Tout ça, ça évite d'avoir d'un côté la vis et de l'autre côté la rondelle. Enfin, vous verrez quand je monterai. Mais ça, je vais quand même pas faire un truc où il y a tout. Surtout que c'est des vis qui sont un peu plus chères. Après, le pauvre, il va finir sur la paille. Déjà que je lui ai rajouté, il m'avait dit, ouais, pour une quinzaine de vis, à mon avis, il y en aura une bonne trentaine, facile. Donc si je lui mets en plus des bidouilles autres, là, après, ça va coincer. Donc voilà, le cerveau. Alors ce cerveau-là, je le redémontrerai. Mais vous voyez, ils ont carrément mis comme de la colle, là. Voilà, je me demande si c'était vraiment du double face. On dirait peut-être une colle liquide ou un truc comme ça. Donc ça, c'est un cerveau qui est bien connu, hein. Pas de problème, avec ça, vous n'aurez pas de souci. Mais je vous dis, moi, si je le change, c'est plus pour une histoire d'avoir d'entrer un truc balèze. J'ai démonté. Si j'avais pas démonté, j'aurais roulé comme ça. Mais ça, c'est à cause de la météo. La météo, elle va me faire plus de choses que j'avais prévu. Comme il fait pas beau, ben, voilà, je profite pour faire mes modifs. Alors, voilà. Maintenant, on va pouvoir voir. On a tout dépouillé, hein. Le châssis, alors on peut voir, hein, donc devant, vous regardez l'angle qui est vraiment hyper important, donc qui va accueillir la cellule. Ici, c'est pour accueillir les axes de sauve-cerveau. Donc là, on a le système, le support pour le cerveau. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça, on a ça sur certains Tamiya aussi. Un peu le même système. La boîte, ici, tiens, il y a une rondelle qui est restée dedans pour le récepteur, hein, mais qui ferme avec ces deux vis-là. Et par contre, le système, il est bien rigide, donc ça permet que ça soit quand même bien protégé. Ici, on a un petit treillis là, qui se place sous la batterie. Là, c'est là qu'on va fixer. Alors, comme c'est pas plat, c'est vrai que c'est pas plat. Alors, donc, pour la fixation du contrôleur, c'est un peu particulier parce que automatiquement, c'est pour ça, je pense qu'on a au-dessus le système qui le retient pour éviter que s'il se décolle, parce qu'en fin de compte, ça doit coller que sur les extrémités là. Alors ça, je réfléchirais s'il y a pas, si je vais pas monter ça différemment, parce que c'est vrai qu'il suffirait
ici de recoller une plaque, voilà, de la coller à la cyano carrément, et dessus là on pourrait avoir beaucoup plus, voilà, un contact qui serait largement meilleur avec le double phase. Bon, il faudra voir. Ici on a l'emplacement pour le moteur hein, qui est creusé, ici pour le palier qui s'emboîte parfaitement, hein. C'est vrai que l'ajustement est parfaitement réalisé et c'est équivalent à ce qu'on trouve sur le Traxxas, mais aussi sur les Funtech. Le système il est bien rigide, simple, et là on a intégré la demi-cellule arrière, hein. Voilà, donc un châssis qui est plutôt bien fait. On voit qu'il est très creusé ici, et je ne l'ai pas porté de la main, mais si j'avais eu le Funtech à côté, on aurait vu que c'est un peu le même système, assez creusé là, mais c'est aussi pareil chez Traxxas, ils ont un peu le même genre de conception. Et c'est très rigide, à mon avis, je pense pas qu'on sera, enfin j'espère, je pense pas qu'on sera spécialement embêté avec le châssis. C'est vraiment une belle pièce. Voilà, allez, pour cette vidéo, c'est terminé. Donc, on a réussi, j'avais peur de le faire en 3 fois. Non, non, on a réussi à tout démonter en 2 fois. Donc, dans la prochaine vidéo, hein, je vais enchaîner. On va commencer à détailler, hein, ça veut dire à s'occuper, je pense, on va attaquer par les différentiels. Donc, on va démonter les différentiels, les dégraisser, et je vais les remonter à ma sauce. Hein, on va faire un spécial différentiel pour la prochaine. C'est des différentiels que je connais par cœur. J'en ai bidouillé des tas, donc je vais essayer de vous montrer ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille de faire par la suite, hein, quand vous faites par exemple votre premier entretien, vous vous dites bah tiens, je veux passer, au lieu d'avoir de la graisse dedans, j'aimerais bien avoir de l'huile silicone pour commencer à faire avoir un peu plus de motricité, aussi un peu plus de stabilité dans le temps, et aussi pour même s'il est très fiable d'origine, il y a une petite astuce pour le fiabiliser encore plus. Allez, merci, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où par la suite vous retrouverez toutes les photos et toutes les informations techniques.